Aloha, bienvenue sur Massaditi Tirage. J'espère que vous allez bien. On va aller voir le message des oracles. Aujourd'hui, au moment où vous regarderez cette vidéo, je fais brûler un peu de sauge. Et vous pouvez pendant ce temps-là vous relier un peu à votre respiration, sans forcément chercher à la modifier, mais juste l'observer, porter attention. Ok. Alors, un grand merci aux abonnés de la chaîne pour vos vues, vos likes, vos commentaires. Et bienvenue aux nouvelles personnes qui nous rejoignent. Vous pouvez vous abonner à la chaîne pour la soutenir et faire voyager ces messages. C'est un algorithme. C'est comme ça que ça fonctionne. Allez, on va bientôt passer la barre des 100 abonnés. Alors à l'échelle de YouTube, c'est tout petit. Mais ici, ça me met dans une joie particulière. On y est presque. Ça ne devrait plus tarder. Alors, on va demander à l'oracle Féminitude le point de départ pour la guidance d'aujourd'hui. C'est un tirage général, ça ne peut pas parler à tout le monde. Prenez ce qui résonne, mais soyez honnête avec vous-même sur ce qui est pour vous ou pas. Allez. Pour la communauté de Massaditi Tirage, quel est le point de départ pour la guidance du jour? L'amoureuse. Avec l'union d'amour en dos de deck. Je ne sais pas si vous la voyez bien. C'est une carte qui nous parle d'amour, de joie, de plaisir, de force, d'aimantation, d'attraction. C'est une carte qui est liée à l'énergie de l'adolescence, du moment où on découvre le désir d'amour, l'envie de rencontrer l'autre pour partager. Ce moment où tout notre être est poussé là par ce désir, quand tous nos sens sont vivifiés pour capter l'essence de l'autre. C'est une carte qui nous parle des sensations dans notre corps quand on est traversé par cette attirance puissante qu'on peut ressentir au contact d'une autre personne. On nous parle ici, on voit le corps de la femme. On peut aussi nous parler de découverte du corps, des sources de plaisir aussi. C'est une carte qui nous parle de cet état amoureux, de la vibration autour de l'amoureux, de l'attraction, qui nous parle de cet état, cette vibration qu'on peut sentir quand on rencontre quelqu'un, ou bien quand on voit un couple amoureux, très amoureux, ce qui se dégage de ce duo. C'est de ça dont on nous parle ici. Alors cette carte, quand elle arrive dans le jeu, soit elle nous parle d'un cœur à cœur avec notre propre corps.
C'est s'abandonner dans un état de réceptivité totale, comme on peut être lors d'une rencontre amoureuse. C'est une carte qui peut nous parler aussi, nous questionner sur le fait de vérifier nos croyances sur l'amour. Est-ce qu'on croit vraiment à l'amour? Justement, pendant notre adolescence, qu'est-ce que nous avons vécu dans nos corps à la découverte de cette attraction, de ce désir d'union, d'amour avec quelqu'un. Et selon comment on a vécu ça pendant l'adolescence, ça peut nous avoir laissé soit un fort sentiment d'amour qu'on est capable de retrouver et de recontacter, soit au contraire des idées limitantes, des protections, des schémas de défense. On nous demande d'aller, on nous conseille, on nous propose en tout cas, d'aller vérifier un peu nos croyances sur l'amour. On nous parle bien sûr de l'amour qu'on se porte à soi-même, encore et toujours, pour être capable d'aimer l'autre correctement. Ça passe avant tout par l'amour que l'on se porte à soi-même. C'est aussi une carte qui nous parle de nos désirs. Est-ce que nous sommes ouverts à nos désirs, qu'ils soient charnels ou tout autre? On nous propose ici aussi de vérifier que nous ne sommes pas coupés de nos désirs, que selon ce que l'on a vécu à ce moment-là de notre vie, à l'adolescence, à la découverte, ça peut être un peu plus tard aussi, ça dépend des personnes, à la découverte de cette attraction, de cette énergie de l'amoureuse, on peut par mécanisme de défense avoir choisi de s'exiler, de se couper de ça. Ici, on vous propose d'écouter les forces vivantes qui agissent en vous et de peut-être guérir cette énergie dans le partage. C'est une carte qui nous parle aussi du printemps, de laisser fleurir à l'intérieur de nous nos désirs. Dans cet oracle, l'auteur résume cette carte avec la phrase, le mantra « Je m'aime, je t'aime et j'aime la vie ». C'est vraiment une onde à l'amour, mais qui passe par l'amour de soi. Et on nous parle aussi de force d'aimantation, de force de vie, de quelque chose à l'intérieur de nous que l'on ne contrôle pas. Quand on tombe amoureux de quelqu'un, on ne contrôle pas ça. Et ici, on vous propose de revisiter ces énergies-là, justement pour ne pas forcément contrôler ça, mais aller observer comment on accueille ça. Ok ? On va demander à l'oracle de l'intuition et de l'action un conseil sur cette énergie de l'amoureuse, de cette force d'attraction, de ces ressentis aussi bien physiques qu'énergétiques qu'émotionnels. Que peut nous dire l'oracle de l'intuition et de l'action? Que nous conseille l'oracle sur cette énergie de l'amoureuse pour la communauté de Massaditi Tirage? C'est la carte Action qui tombe en dos de deck. Oser parler. Ok. Alors, cette carte de l'action peut nous parler d'une hésitation.
Peut-être que vous hésitez à vous laisser aller dans cette énergie de l'amoureuse. Ça peut aussi nous parler d'une grande transformation et que vous souhaitez maintenant, en lien avec cette énergie de l'amoureuse, de cette attraction, avoir vraiment souhaité vraiment passer à l'action. C'est une carte qui nous parle des différentes phases aussi. Et là, c'est la phase où vous avez beaucoup réfléchi, médité là-dessus. Et puis là, on vous conseille de passer au step d'après, qu'on ne peut pas toujours garder des projets, des idées en phase de planification, au statut de pensée, et que pour passer à l'action, il faut faire un premier pas. Que si vous attendez aussi que tout soit parfaitement aligné pour vous actionner, il se peut que tout ne soit, que ce ne soit jamais aligné comme vous, en tout cas vous le visualisez ou vous le souhaitez. Et du coup, vous attendez le moment parfait, mais du coup, vous ne passez pas à l'action. Ici, on vous parle du petit pas qui vous met en action, qui ne remplit pas la globalité, mais qui vous fait avancer. C'est un peu une carte aussi du step by step. N'attendez pas que tout soit parfait pour vous lancer. Et faites un petit pas. Mettez-vous en action. Et puis réajustez après aussi l'action par rapport à ce que vous vivez, ce que vous ressentez dans vos différents corps. Qu'est-ce que ça vous fait à l'intérieur? C'est quoi que ça vient faire vibrer? C'est quoi que ça vient toucher? C'est quoi qui est aimanté à ça? C'est vraiment les 3 outils de la création: la pensée, la parole et l'action. Et on vous conseille ici d'honorer l'action pour que l'apprentissage soit complet. C'est comme si vous avez beaucoup travaillé sur vos relations passées. Vous avez travaillé sur vous, sur l'amour que vous vous portez, sur ce que vous êtes prêt à offrir à l'autre. Et ce que vous avez aussi envie, besoin de recevoir. Mais vous êtes encore au stade de la pensée. Puis ici, on vous conseille de vous mettre en action. Même si c'est un petit pas. Même si ça ne correspond pas à ce que vous voudriez dans sa globalité ou dans sa finalité. On vous dit ici que vos paroles et vos pensées ont un pouvoir, mais que ce sont vos actions qui modèlent votre vie finalement. Que si vous restez à attendre l'approbation des autres peut-être, avant d'agir, vous remettez toujours à demain. On peut aussi vous conseiller ici de déterminer un échéancier et de le respecter. On vous parle aussi de checker, de vous assurer d'agir dans une certaine simplicité et d'être clair sur l'intention que vous posez dans vos actions quand vous commencez quelque chose, alors un projet ou une relation. De vous poser la question: quel sens cette action donne-t-elle à ma vie finalement? C'est une carte qui nous parle d'un mode de vie aussi d'action. C'est une énergie solaire, c'est une énergie masculine face à une énergie féminine de réceptivité. Donc on vous parle aussi ici d'allier au sein de vous-même une polarité féminine et une polarité masculine. Ok. On va demander
à l'oracle des miroirs. 3 cartes, s'il vous plaît. Une. Alors, la coupe, amour et chance. Alors, est-ce qu'il y a une opportunité d'amour ou est-ce que vous avez envie de donner une chance à un amour? Peut-être, on va aller voir ça. Alors, je voudrais, pour la communauté de Massaditi tirage, une première carte sur ce sur quoi vous pouvez vous appuyer, vos qualités. Une deuxième carte sur ce qui vous bloque, ce qui est encore difficile pour vous, ce qu'il vous faut encore travailler. Et une troisième carte conseil de l'oracle des miroirs. Là-dessus, sur cette énergie de l'amoureuse et de l'action. Il y en a trop. Alors, une deuxième carte, s'il vous plaît, sur ce qui est encore difficile, ce qui pourrait vous bloquer, ce sur quoi vous devez encore travailler. Ok. Et un conseil de l'oracle des miroirs là-dessus. Ok. Alors, le dos de deck, l'énergie qui porte votre jeu, c'est la carte de la famille. Donc, soit ça me dit que vous cherchez votre famille, ce qu'il y a derrière cette énergie de l'amoureuse que vous avez envie d'actionner. Derrière cette énergie d'union d'amour entre deux personnes ou au sein de soi-même. On peut aussi en parler vraiment d'allier la polarité féminine et la polarité masculine au sein de soi-même. C'est pour créer ou recréer une famille. La première carte qui vous parle de ce sur quoi vous pouvez vous appuyer, c'est la carte de l'ouverture. L'ouverture à sa destinée. Vous êtes devant la porte, vous avez la clé, la porte est entrouverte, vous n'arrivez pas en touriste devant cette porte, vous avez glané des outils. Et encore faut-il passer cette porte. Et il n'y a que vous qui pouvez la passer. On vous conseille ici de vous ouvrir à votre destinée, d'avoir conscience que vous avez aussi glané des outils et que c'est à vous maintenant de passer cette porte. C'est à vous de vous mettre en action. La deuxième carte qui correspond à ce qui est plus compliqué pour vous, ce qu'il vous faut encore travailler, c'est la carte du rêve. Donc soit vous avez du mal à rêver de votre destinée, soit au contraire, vous êtes beaucoup dans une énergie de rêve, une énergie lunaire qui peut apporter, de par cet astre de la nuit, aussi des illusions. On peut aussi vous dire, attention de ne pas pour autant tomber dans une certaine illusion. La carte conseil, c'est la carte du bouclier, donc ça peut me parler de ne pas oublier de vous protéger. Ouais, c'est vraiment comme ça que je la ressens. Ici, cette carte, on vous dit de vous ouvrir à votre destin, de vous mettre en action, de faire attention soit à rêver plus, si vous êtes extrêmement terre à terre, soit justement de sortir un peu aussi de vos rêveries et d'être lucide sur les illusions que cela peut apporter. On vous dit de vous protéger. Ok ? On va demander au tarot de la bienveillance pour la communauté de Massaditi tirage, le challenge que vous avez à relever là-dedans, dans cette énergie de l'amoureuse, de l'action, de l'ouverture à la destinée, sur cette énergie de rêve qu'il faut encore travailler et sur ce conseil de se protéger. Quel est le challenge qui se présente à vous?
C'est quoi dans cette situation, dans cette énergie qu'il vous faut relever? C'est quoi le défi à travers ça? C'est le 5 de feu qui tombe avec le 7 de feu en dos de deck. Ok, le 5 de feu, c'est une carte qui nous parle de dépassement de soi, de rivalité aussi. C'est une carte qui nous parle de position que l'on prend dans un conflit ou dans une situation. Donc le challenge que vous avez à prendre, à relever, c'est de vous positionner. Quelle position vous avez vis-à-vis de cette énergie, de l'amoureuse qu'on vous conseille de mettre en action? Quelle position vous avez face à vous ouvrir à votre destin, mais à sortir d'une énergie un peu d'illusion et de rêverie? On vous dit de prendre position dans cette situation. Puis le dos de deck, l'énergie qui porte votre jeu, c'est le 7 de feu. Le 7 de feu, c'est une énergie qui me parle de défendre son point de vue. C'est une énergie qui me parle de poser des limites, de poser ses propres limites à l'autre finalement. Donc pour moi ici, ça me parle du fait que peut-être une énergie amoureuse se présente à vous. On vous conseille de vous mettre en action, de vous ouvrir à votre destinée, de prendre position face à cette énergie qui se présente, d'être capable de défendre votre point de vue, de poser vos limites, d'être dans votre réalité, d'être authentique aussi dans ce qui se présente, et d'exprimer clairement vos limites et qui vous êtes, ce que vous êtes capable d'apporter ou ce que vous avez envie de partager et de recevoir. Quelle position prenez-vous face à ça? Ok. On va demander à l'oracle de l'intuition et de l'action. Moi, je sens ici comme une nouvelle énergie qui se présente à vous. C'est la carte Un regard différent qui tombe. Intéressant. Un regard différent, on vous conseille de changer de paire de lunettes, de regarder les choses sous un autre angle. Ici, on vous conseille de descendre dans votre cœur et de poser une énergie de cœur sur votre manière de voir les choses. C'est comme si aussi face à cette énergie qui se présente, vous êtes un peu sur la défensive. Peut-être qu'on vous dit aussi ici dans le conseil de faire sauter certains de vos boucliers. C'est aussi une possibilité. C'est plus ce que je ressens avec les autres cartes qui viennent se poser derrière. Clairement, on vous propose ici de vous positionner, prendre position, être vous-même, être clair sur qui vous êtes et les limites que vous imposez à l'autre et que vous vous imposez à vous-même aussi. Tout ça en posant un regard un peu différent sur les choses qui part du cœur, de votre cœur, de l'énergie du cœur. Mais on vous conseille fortement de vous positionner là-dedans et de vous mettre en action. On va demander une dernière carte. Comment pourrait évoluer... Je l'ai vu, mais comment pourrait évoluer cette situation-là pour la communauté de Massaditi? Tirage.
Comment pourrait évoluer cette situation si vraiment on s'ouvre à son destin, si vraiment on sort des rêveries ou bien on s'y autorise, on sort des illusions, on se protège si on ne sait pas le faire ou bien on fait tomber aussi certains boucliers qui nous coupent aussi peut-être de cette énergie soit d'action, soit d'amoureuse. On prend position dans cette situation, mais on regarde les choses en faisant partir le regard de l'énergie du cœur. Si tout ça est entendu et appliqué, comment pourrait évoluer cette situation? C'est quoi le potentiel? Allez, pour la communauté de Masaditi, tirage, comment pourrait évoluer cette énergie? C'est la reine d'air. Qui tombe. Alors la reine d'air, ça me parle d'une femme, d'une énergie féminine. Vous pouvez être un homme. Hein. C'est une femme qui est indépendante, qui cherche à rallier à sa logique, mais sans besoin d'être aimée. Donc cette carte ici, elle me parle, pour moi, c'est une carte qui nous parle de franchise, de discernement, c'est une carte qui nous parle de vivacité d'esprit. Vous pourriez, si vraiment vous faites ce chemin-là, d'entrer en action, de vous ouvrir à votre destin, de checker cette énergie de rêve, de bouclier, de prendre position en faisant partir les choses de votre cœur, vous pourriez être à l'image de cette femme, droite dans ses bottes. Elle sait qui elle est, elle sait ce qu'elle a à offrir. Elle ne cherche pas à rallier qui que ce soit à sa vie, à sa cause, à sa manière de voir les choses, parce que elle est claire avec elle-même. Mais elle a une énergie directe, logique, franche. Elle sait discerner aussi les choses, et vous pourriez arriver à être cette reine d'air qui est capable de faire la part des choses tout en étant une reine, hein, c'est pas n'importe qui non plus. Puis vous voyez sur cette carte, cette reine, elle a cette chouette, ce hibou avec elle qui est un animal qui voit à travers la nuit, qui est capable de voir l'invisible. On nous parle ici aussi d'une énergie d'un côté très logique et très raisonnée, et d'un autre, quelqu'un de profondément relié aussi à ses intuitions et qui est capable de voir ce qu'on lui cache. Vous pourriez arriver à cette énergie-là si vous faites ce trajet-là correctement. Ok, le dos de deck, l'énergie qui porte le jeu, c'est le 7 d'air. Le 7 d'air, c'est une carte qui nous parle de quelqu'un qui pourrait cacher certaines choses, justement. Ou quelqu'un sur le tarot traditionnel, c'est quelqu'un qui part en douce, qui part sans qu'on le voit partir. Donc c'est un petit warning tout de même sur ce que l'on peut vous cacher. C'est la carte que je résume en disant anguille sous roche. C'est intéressant, elle tombe en dernier en dos de deck. Donc on vous dit ici aussi de garder les yeux bien ouverts. Attention aux illusions. Faites sauter certains boucliers pour vous ouvrir à une énergie
d'attraction, d'aimantation, mais protégez-vous aussi, soyez droit dans vos bottes, capable de voir ce que l'on vous cache, mais sans avoir besoin de rallier l'autre à votre cause, à votre manière de faire ou de voir les choses, poser un regard différent. Prenez position dans cette situation. C'est peut-être aussi que il y a une énergie amoureuse qui s'est présentée à vous, ça flotte un peu, la personne peut-être se cache un peu ou bien fuit quelque chose, puis on vous dit, vous, ok, positionnez-vous. Soyez clair sur qui vous êtes et faites partir absolument tout, quoi qui se présente en face de vous, faites tout partir de votre cœur. Voilà pour le tirage du jour, j'espère qu'il vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires, liker la vidéo, la partager, vous abonner à la chaîne en cliquant sur la petite cloche. Je vous remercie beaucoup pour ça, seul vous pouvez le faire, c'est un algorithme. Je vous souhaite une très belle journée, prenez bien soin de vous et à bientôt.